Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer comment on réalise une intégration avec une API avec YouTube avec Laravel. Donc ça va vraiment être pas quelque chose de très production, mais vraiment quelque chose de plus expérimental. Donc j'ai trouvé la YouTube Data API et ça me permettra de pouvoir résoudre un problème que j'ai actuellement sur mon site. C'est que sur le Laraguide, ici, si on y va ici, j'ai accès aux 30 premières vidéos. Alors pourquoi les 30 premières vidéos? Parce que c'est celles où j'ai écrit un article associé. Donc j'ai écrit le texte de la vidéo à part pour les gens qui préfèrent ce mode d'apprentissage. Mais j'aimerais bien quand même rajouter les dernières vidéos que j'ai faites, donc les vidéos bien sûr de Laraguide découverte, donc toutes celles qui suivent les 30 premières, mais également les deux autres séries, donc Quantique Laravel et Développement Laravel, et bientôt Vue.js et Laravel. Donc c'est vrai que j'ai pas trop envie de faire ça à la main, de me réécrire toutes les vidéos à la main, et donc du coup j'ai décidé d'utiliser pour ça l'API YouTube. Donc la première chose à faire quand on veut intégrer avec une API, c'est de voir si quelqu'un n'a pas fait le travail pour nous, parce qu'on ne va pas réécrire un peu, réinventer la roue. Donc pour ça, il suffit d'aller sur le site Packagist pour avoir accès à tous les packages Composer, et là je peux chercher YouTube API, et j'obtiens le premier package, Matcoda PHP YouTube API. Donc je peux me rendre sur ce package-là, il a 273 000 installations, donc ça paraît pas trop mal. Et si je vais sur GitHub, on peut regarder quelques petites informations sur un package. Alors toujours, quand on étudie un package, je vous conseille de regarder plusieurs indications. Première, c'est le dernier commit. Là, c'est 4 mai 2017, ça présage pas grand-chose de bien. C'est un package qui n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an. Bon, il faut espérer que l'API YouTube n'ait pas changé et que voilà, ça continue à fonctionner, mais c'est pas forcément... si j'avais le choix avec un autre package, je pense que je choisirais un autre package juste sur ce point-là. Ensuite, on peut regarder les pull requests, voir également qu'il y a des pull requests qui ont été ouvertes il y a plus d'un an également et qui n'ont jamais été traités. Des issues également pas traités. Donc c'est vrai que c'est un package qui a l'air d'être plutôt abandonné. Mais bon, s'il fait le travail, on ne va pas trop s'en plaindre. Et puis si on a des problèmes un jour, on pourra toujours changer de package ou coder notre propre solution. Donc comment ce package fonctionne? On peut l'installer avec Composer. Donc ça c'est déjà bien. Composer require. Donc si j'ai copié-collé ça tout de suite. Et pendant que ça télécharge, on va voir un petit peu la suite. Premièrement, on voit qu'il y a une intégration avec Laravel 5. Donc ça, c'est plutôt bien pour un package. Ils ne le font pas tous. Et donc, on a des instructions spécifiques à Laravel 5. Très bien. Ensuite, on voit qu'il y a une API référence. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va être toutes les fonctions qui vont être disponibles. Donc on voit qu'il y a get video info, get channel by name, get channel by ID, etc. etc. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses quand même. Et un petit exemple avec Laravel 5. Donc on utilise la façade YouTube 2.2. Avec les fonctions qu'on a vues dans la référence. Donc ça, pas de souci. On nous donne également un lien pour créer notre clé API de Google API Console. Donc ça, je l'ai déjà fait juste avant la vidéo. Donc on n'aura pas besoin, je l'ai déjà mis dans mon point .env. Donc une fois que c'est téléchargé, je pense que c'est fini. Voilà, on va pouvoir continuer l'installation avec Laravel 5. Donc il n'utilise pas le nouveau système d'auto-discovery. Donc on va devoir manuellement mettre le provider dans notre config app. Donc je vais tout de suite aller dans config app.php. Et dans les providers, dans les package service provider, je vais pouvoir mettre mon YouTube service provider. Ensuite, on a un fichier de configuration. Alors l'alias, j'en ai pas forcément besoin parce que moi, ça ne me dérange pas d'importer la façade directement. La config, on va pouvoir publish la config, donc avec php artisan vendor .publish. Et là, on nous fournit plusieurs packages qui peuvent publier des assets. Et on va sélectionner le numéro 6 qui est notre YouTube service provider. Donc il a créé un fichier /config/youtube.php qu'on peut aller voir tout de suite. Et on voit qu'il y a juste une clé pour l'API. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà mise dans mon fichier .env. Et donc je peux juste la référencer ici. Donc Google YouTube API Key. Une fois que c'est fait, normalement on va pouvoir commencer à tester le package. Donc pour ça, on va pouvoir créer une nouvelle route et puis il nous propose de par exemple afficher les vidéos info. Donc à partir de là, on va pouvoir reprendre la main. Donc dans route web.php, ici je vais créer une nouvelle route que je vais appeler /YouTube. Donc c'est juste une route expérimentale pour tester. Et puis dans cette route-là, je vais pouvoir récupérer par exemple mon channel à moi. Donc comment on récupère mon channel à moi? On peut regarder API référence et là on a un get channel by name. Donc très bien, moi ça me permet, je connais le nom de mon channel, donc je peux récupérer les informations. Donc mi est égal YouTube 2.2. On utilise la façade get channel by name et le nom c'est Tedos. Il ne faut pas oublier d'importer la façade, donc le YouTube façade, pas se tromper d'import ici. Et enfin, on va pouvoir faire un dd de mi pour afficher ça sur notre localhost. Donc je vais tout de suite retourner sur localhost
et je vais aller sur /YouTube, si je ne me trompe pas. Et là, on obtient les informations de mon channel. Donc on obtient bien le titre, la description de mon channel, voilà, à quelle date il était publié, les thumbnails. Donc voilà, on a plusieurs informations, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir récupérer les playlists. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la playlist pour l'instant Lara Guide découverte. Donc je vais récupérer, on va essayer de récupérer toutes les playlists parce que je ne connais pas l'identifiant de cette playlist-là. Donc on a un Get Playlist by Channel ID. Donc ça, c'est parfait. Vu que maintenant qu'on a récupéré notre channel, on a récupéré notre Channel ID. Ici, le Channel ID. Donc je vais pouvoir utiliser ce système-là pour récupérer toutes les playlists de mon channel. Donc avec YouTube, toujours 2 points de points. Et ici, ça ne fera pas cette chaîne de caractères-là, ça sera Me ID. Et enfin, je peux afficher les playlists pour voir ce que contient cet objet. Donc si je réactualise, là on a bien 3 playlists. Donc je n'ai pas encore créé la playlist pour Vue.js et Laravel, mais ça saurait tarder. Et dans ces playlists-là, on a le nom de la playlist et puis quelques petites informations supplémentaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les informations qui sont dans la playlist. Alors, si j'ouvre un petit peu toutes, là, on a trouvé Lara Guide découverte. Donc, c'est cette playlist-là qui nous intéresse. Donc, c'est cet identifiant-là qui nous intéresse pour récupérer les vidéos. Donc, comment on récupère les vidéos d'une playlist? Eh bien, on a Get Playlist Items by Playlist ID. Donc, ça, c'est parfait. C'est pile ce qu'on cherche. Et on va stocker ça dans Items, par exemple. Alors là, ce ne sera pas cette chaîne de caractères-là, ce sera playlist. C'est la playlist numéro 2 dans le tableau PHP. Et on va récupérer l'identifiant. Et on va mettre la façade devant. Et comme pour auparavant, on va afficher les items pour voir un petit peu ce que l'on reçoit. Donc là, on reçoit bien toutes les vidéos de ma playlist, donc les 48 vidéos de Lara Guide découverte. Il y en a peut-être quelques-unes qui ne sont pas encore dans la playlist, qu'il faudrait que je rajoute. Et si j'ouvre la première, par exemple, dans Snippet, on obtient bien le titre de la vidéo, donc installation d'un projet Laravel avec Windows, notre première vidéo, la description, donc ça nous intéresse également. Et dans Content Details, on a l'identifiant de la vidéo YouTube, donc c'est pratique pour afficher le l'iframe avec la vidéo, et la date de publication de la vidéo. Donc ça aussi également intéressant. Donc comment on va faire? Donc maintenant, moi ce que j'ai besoin de faire, c'est de créer, à partir de toutes ces vidéos-là, de créer les fichiers articles. Donc les fichiers articles, je vous rappelle, c'est dans Storage App Articles découverte. On en a déjà 30, parce qu'on a les 30 premières vidéos qui sont présentes. Et pour chacun de ces fichiers, on a plusieurs choses. On a tout d'abord le titre. La difficulté et la version ne s'en sert pas vraiment et je ne pense pas qu'on pourra le récupérer automatiquement. La vidéo YouTube, donc avec l'identifiant dont je vous parlais tout à l'instant pour l'iframe. Et une petite description. Et enfin, le transcript de la vidéo. Donc le transcript de la vidéo, on ne va pas pouvoir le générer automatiquement. Par contre, tout ce qu'il y a au-dessus du mort, en fait, on va pouvoir le générer automatiquement. Donc ça, c'est parfait. On va également avoir besoin de la date de publication de la vidéo pour créer le fichier. Parce que là, vous voyez, c'est 2017-11-02, le titre en slug. Donc un slug, c'est on enlève les espaces, on enlève les accents, on met juste des tirets pour simplifier dans les URL. Mais on a quand même besoin de la date de publication et de ce titre en slug. Donc on va commencer par enregistrer toutes ces informations-là. Donc on va collect, pour utiliser les collections Laravel, c'est toujours plus pratique à travailler avec. Et puis on va commencer avec un map pour un peu extraire toutes les informations dont on a besoin. Donc pour chaque item, je vais récupérer plusieurs infos. Tout d'abord, je vais avoir besoin du YouTube ID. Ce que j'ai appelé le YouTube ID dans pas mal de mes endroits, dans mon application, ce que je me visualise comme le YouTube ID, c'est l'identifiant, le court identifiant pour l'iframe. Donc ça, on avait vu qu'il était dans Item. Alors, c'était Objets. Et on va récupérer dans Video Content, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Content Details, Flèche et Video ID. Donc là, on a récupéré le YouTube ID. C'est parfait. Ensuite, on a besoin du Title. Donc, le Title, ça va être Item aussi. Snippets, Title. On a besoin de la description, qui est aussi dans Snippets Description. Alors, je ne sais pas si c'est au pluriel ou pas, Snippets. Non, c'est Snippet au singulier, Title, Description. Donc là, on est pas mal. Tac. Ensuite, on va avoir besoin de notre published at. Donc, à quelle date la vidéo a été publiée. Donc, ça, c'est dans Item Content Details, Flèche, Video Published at. Et ça, on va essayer de le formater avec Carbon. Donc, on va faire Carbon Parse pour avoir quelque chose d'un peu plus
utilisable, on va dire. Donc je ne vais pas oublier d'importer Carbon. Donc là, on a déjà toutes les informations, on va dire, de base. Il nous manque uniquement le slug et le titre. On a un petit souci, c'est que si on regarde les titres de mes vidéos, j'ai rajouté devant le titre officiel, j'ai rajouté un préfixe, l'Araguide, donc la playlist avec le numéro de la vidéo pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc ça, il faudrait que je l'enlève parce que ça ne fait pas partie du titre. Alors ce que je pense qui est la meilleure solution, enfin on pourrait faire avec une regex, une expression rationnelle, mais j'ai une petite fonction Laravel qui s'appelle strAfter et on va pouvoir sélectionner ce crochet fermant espace et récupérer uniquement tout ce qu'il y a après ce crochet fermant espace. Donc ça c'est très pratique, je vais pouvoir faire strAfter et là ça va être crochet ouvrant, enfin crochet fermant espace. Alors je vais juste vérifier dans les helpers de Laravel l'ordre des paramètres parce que c'est toujours problématique. Et donc effectivement on a le préfixe après, enfin le petit caractère après la chaîne de caractères complète au début. Donc là c'est tout bon. Ensuite on va pouvoir générer le slug. Donc le slug ça va être à partir de cet élément là justement. Donc pour ne pas répéter le strAfter, je vais enregistrer ça dans une variable. Donc là je vais enregistrer ce qu'il y a dans le after dans title, puis dans la clé title du tableau. Ça va me permettre de le réutiliser plus bas, donc par exemple ici, pour créer le slug. Alors comment on crée un slug? Il y a des packages qui font ça très bien, qui permettent de gérer les accents, etc. Mais je sais également que Laravel possède une fonction qui s'appelle strslug et qui permet de créer un slug assez facilement directement avec le framework. Donc on va voir déjà ce que ça donne et puis si on a besoin de quelque chose de plus complexe, on verra sur packages s'il n'y a pas un package qui permet de faire quelque chose de plus évolué. Donc là je vais utiliser strslug, le title, je vais dire qu'on utilise des tirets pour séparer les choses et je vais dire que je suis en fr parce que le troisième paramètre est la langue, donc ça permet de peut-être simplifier, je ne sais pas si ça fonctionne mieux mais bon, on va bien voir. Donc une fois que ceci est fait, on a bien toutes les informations dont on a besoin pour gérer nos fichiers, créer nos articles. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord afficher ce qu'on vient de créer actuellement pour avoir une petite information, voilà, voir un peu si on a bien récupéré les choses comme on voulait et si on n'a rien cassé. Donc là, on a bien 49 vidéos et dans les vidéos, on n'a plus que 5 éléments. Donc le YouTube ID qui correspond au format court de l'ID, le title qui est bien sans le préfixe, le slug qui est bien parfait à ce niveau-là, et la description, et le published at qui est bien un carbone, donc le 2 novembre 2017. Donc là, tout est bon, a priori, on a toutes les informations dont on a besoin. J'ai déjà créé les 30 premières vidéos. Elles sont déjà là, je vous les ai déjà montrées, il y a les 30 premiers fichiers. Donc on va essayer de les filtrer pour le moment pour récupérer uniquement les vidéos qui nous intéressent. Alors je pourrais faire un filtre assez évolué en mode est-ce que le fichier existe déjà ou pas. Pour le moment, vu que je sais que j'ai que les 30 premières vidéos, on va se contenter de faire un item published at est supérieur à carbone parse 2017. Voilà. Donc ça nous permet d'être sûr qu'on ne récupérera pas les vidéos du premier mois, donc les 30 premières vidéos de novembre 2017. On va récupérer que celles à partir du 1er décembre 2017, donc les nouvelles vidéos. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, une fois qu'on a ça, normalement, on va récupérer que 19 vidéos. On va pouvoir créer le fichier. Alors, comment on va créer le fichier? Donc, pour chacune des vidéos qui restent, on récupère toujours notre item. Et là, on va pouvoir créer le fichier avec Blade. Donc, on a déjà vu comment créer Blade pour générer du HTML, parce que c'est ce qu'on utilise pour toutes nos pages. Mais vous pouvez également utiliser Blade pour créer d'autres choses que du HTML. Rien n'empêche, Blade n'est pas du tout lié à HTML en réalité. Donc si je fais New File ici, que je crée par exemple un stub.blade.php, je vais pouvoir ici copier-coller un article. Donc c'est du Markdown, mais comme je vous l'ai dit, Blade s'en fiche que ce soit du Markdown ou du HTML. Enlever le transcript qui ne sera pas généré automatiquement. Pour la description, je vais pouvoir mettre, ouvrez double accolade, description. Pour le YouTube ID, ici je vais pouvoir mettre YouTube ID. Pour le title, je vais pouvoir mettre title. Et je pense qu'ici, à ce niveau-là, on sera bon. Donc la difficulty, je ne suis pas sûr qu'on l'utilise encore, donc je vais peut-être l'enlever. Et le version 5.5 également, on ne l'utilise pas, on le rajoutera s'il y a besoin plus tard. Donc là, c'est notre fichier de base. Et comment on va créer, du coup, comment on va récupérer le fichier compilé, le fichier avec vraiment rempli les informations, title, etc. Et comment on va l'enregistrer sur le disque. Et vous pouvez utiliser la fonction view
Donc là, on va faire view articles.stub. Et en deuxième paramètre, on va lui passer le tableau. Donc on pourrait faire title, item, title. Mais en fait, vous regardez que item, c'est déjà le tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer item ici. Et du coup, automatiquement, je vais avoir un $YouTube ID, un $title, un $slug, un $description et un $published@. Donc je vais directement obtenir ça dans ma vue. Et ensuite, pour obtenir, ça va nous rendre un objet vue. Mais pour obtenir vraiment le fichier, le contenu de la vue compilé avec les variables remplacées, etc., on peut appeler la fonction render sur cet objet-là. Et donc ça va nous donner le content de notre article. Ensuite, comment on va enregistrer ce contenu? Il suffit d'utiliser la fonction classique de PHP FilePutContents. Le file name, ça va être storage path. Et là, on va mettre du coup, ça va être storage path app articles découverte / et là, on va devoir mettre la date formatée. Donc, on va d'abord formater la date plus haut pour que ce soit plus simple et plus lisible. Donc, ça va être item published at format et on va formater la date YMD pour avoir le même format que dans le reste des articles. Donc là, je vais pouvoir mettre ici du coup ma date, mon item slug, .md, parce que c'est un fichier markdown. Et enfin, le data, c'est notre $content qui correspond à ce qu'on vient de compiler ici avec la vue. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, je vais pouvoir réactualiser la page. Et normalement, si on n'a pas fait de bêtises, on devrait avoir nos fichiers générés. Donc il suffit de retourner ici. Et si je descends, on a bien nos fichiers générés. Donc la première vidéo de janvier, qui était une vidéo de découverte, avec le titre, quelques méthodes utiles avec Laravel Eloquent, la vidéo YouTube, donc le lien avec le bon identifiant, la petite description qui était sur YouTube, donc c'est des descriptions assez courtes. On voit également que le nom du fichier a bien été généré avec la date, le slug qui a été généré également, .md est bien présent. Et donc si je vais sur localhost 2.8000 et que je retourne sur le Laraguide, que je descends tout en bas, on devra avoir toutes mes nouvelles vidéos ici, avec le l'iframe qui fonctionne normalement. Voilà, on a l'iframe qui fonctionne, c'est bien la bonne vidéo. Je peux lire la transcription de la vidéo, donc on a bien le titre, et puis on a bien l'iframe qui s'affiche en grand, avec la petite description que j'avais écrite sur YouTube. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu expérimentale sur comment on peut faire avec Laravel pour générer automatiquement des choses. Donc on a vu comment utiliser les views, comment utiliser quelques petites fonctions utiles avec Laravel. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.